Bonjour chers téléspectateurs d'Africom TV et bienvenue à votre revue de presse de la semaine. 7e journée des banques et établissements financiers, financement bancaire des entreprises au Mali, défis et opportunités sera au cœur des échanges à l'occasion de la 7e édition des journées des banques et établissements financiers. D'après le journaliste Amadou Sidibé des Échos, après 6 éditions bien réussies, la 7e édition de Banques et établissements financiers du Mali s'est ouverte aujourd'hui, vendredi 12 mai, et se poursuivra jusqu'au samedi 13 mai 2017 au Palais des Sports de Bamako. La journée bancaire est un espace de promotion et de vulgarisation de produits et services bancaires, d'information, de sensibilisation et d'éducation financière de la population, ainsi que la promotion de la bancarisation de l'économie. Elle a eu pour thème cette fois-ci le financement bancaire des entreprises au Mali, défis et opportunités et la gouvernance de la monétique régionale, les relations bancaires et les GIM-EMOA. Toujours d'après le journaliste des Échos, 3 thèmes marqueront ces journées, 3 temps marqueront ces journées. Il s'agit notamment de la tenue d'un salon du banquier, des conférences débats et une soirée gala qui mettra fin à cette 7e édition des banques et établissements financiers. Autre sujet important de la semaine, c'est cette décision du ministre de l'économie et des finances, le Dr Boubou Cissé, suite aux journées de grève observées dans 9 départements ministériels. Le ministre a instruit de couper dans les salaires des grévistes. Nous allons déclencher une grève sauvage si cette mesure est appliquée, menace un haut dirigeant du SNS-ASPF. En effet, nous dira le journaliste Mamadou Fofana de l'Indépendant, c'est une décision ministérielle qui tombe comme un cheveu dans la soupe de l'apaisement du climat social. L'une des préoccupations majeures du nouveau gouvernement avec à sa tête M. Abdoulaye Idrissa Maïga. En réaction à cette décision du ministre Boubou Cissé, un responsable du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la famille SNS-ASPF a invité le ministre au respect strict de l'ensemble des engagements pris lors des négociations qui ont abouti à l'arrêt de la grève illimitée. Toujours d'après l'Indépendant, selon ces hauts responsables du syndicat de la santé, cette mesure du ministre Boubou Cissé contredit formellement l'engagement que le gouvernement avait pris de renoncer volontairement à ses droits relatifs à la loi numéro 87-44 ANRM du 10 août 1987 relative à l'exercice du droit de grève dans le service public. En un mot, à l'issue des négociations, nous rappellera le journaliste de l'Indépendant, qui ont abouti à la fin de la grève, notamment de la SNS à SPF, le gouvernement avait renoncé à opérer une retenue sur les salaires des agents grévistes. S'agit-il là, s'interroge le journaliste, d'un revirement dans le but de renflouer les caisses de l'État en cette période difficile pour le pays? En tout cas, les syndicats de la santé ont déjà lancé leurs menaces si cette mesure venait à être adoptée. Ils disent qu'une grève sauvage sera déclenchée sur tout le territoire du Mali. Préparatif du mois de Ramadan, le Conseil national des prix convié en réunion au ministère du Commerce. Toujours d'après le journal L'Indépendant rapporté par le journaliste Youssouf Kamara, le ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement Abdelkarim Konaté, a convié les membres du Conseil national des prix en réunion ordinaire lundi 15 prochain. Cette réunion, nous dira les journalistes, aura comme ordre du jour principal l'état d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, en prélude au mois sacré de Ramadan que notre pays s'apprête à observer dans les prochaines semaines.
Il sera aussi question notamment de voir l'évolution des prix de certains produits et de grande consommation, notamment le riz, l'huile, la farine et le lait. Autre information liée cette fois-ci à la sécurité au nord, le MOC, véritable source d'insécurité à Gao, nous dit le journaliste Massiré Diop de l'Indépendant. L'enlèvement d'un 4e véhicule destiné aux patrouilles mixtes. En effet, les faits se sont déroulés mardi en début d'après-midi à Gao. Un nouveau véhicule du mécanisme opérationnel de coordination MOC a été enlevé. L'auteur du vol, qui n'est autre qu'un membre de cet organe de l'ARCOR, est soupçonné d'appartenir aux ex-rebelles de la CEMA. À noter que c'est le 4e enlèvement d'un véhicule destiné aux patrouilles mixtes de Gao depuis leur installation, et le 2e au moins dans un mois, nous dit le journaliste de l'Indépendant. D'après le secrétaire général du Gatia, Fahad Ag Al-Mahamoud, ce serait un élément de la CEMA du nom de Anazer Ag Azikulu, recruté dans cet organe de mise en œuvre de l'accord comme adjudant, qui est à l'origine de ce nouvel enlèvement de véhicules appartenant aux patrouilles mixtes de Gao. Circulation routière au Mali, ce sont 5532 cas d'accident, ont fait 541 morts en 2016. Le Mali a célébré le lundi passé la journée nationale pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, autour du thème « Ralentissez pour sauver des vies ». Selon les autorités, en 2016, le pays a enregistré 5532 cas d'accidents qui ont fait 541 morts, dont 220 usagers d'engins à 2 roues, ce qu'on appelle communément Jakarta. L'excès de vitesse est la première cause de ces accidents avec 1071 cas, 121 personnes tuées, 540 personnes blessées gravement et 930 personnes blessées légères. En hommage à toutes ces victimes et pour sensibiliser davantage les usagers de route contre l'excès de vitesse, une marche funèbre a été organisée hier jeudi 11 mai 2017. Urgence sociale et économique, l'État est prêt pour le refinancement des systèmes financiers décentralisés, le programme de restauration et de mise à niveau des entreprises industrielles et le programme d'urgence d'accès à l'eau potable. D'après le journaliste Bertin Dakoa de l'Info Matin, 3 communications écrites au Conseil des ministres de ce mercredi 10 mai étaient au cœur de la traditionnelle conférence de presse animée par le ministre porte-parole du gouvernement Abdel Karim Konaté, à savoir celle portant sur le refinancement des systèmes financiers décentralisés, le programme de restauration et de mise à niveau des entreprises industrielles et le programme d'urgence d'accès à l'eau potable 2017 à 2020. Toujours d'après le journal L'Info Matin, pour en parler, le ministre Konaté, porte-parole du gouvernement, était accompagné des responsables départementaux concernés. Il s'agit de Koniba Sidibé, ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé, et de M. Mohamed Ali Ak Ibrahim, ministre du développement industriel. Toujours d'après le journal de l'Info Matin, Koniba Sidibé a mis en exergue le rôle déterminant des caisses de microfinance dans le financement des activités, notamment pour les couches les moins favorisées. D'ores et déjà, un financement de 150 milliards de francs CFA est acquis en termes d'accords de financement signés et de travaux en cours. Quant à Malik Ali Ousseini, nous dira le journaliste de l'Info Matin, il a souligné que l'accès à l'eau potable est une priorité pour notre pays, un souci du président Ibeka qu'il a fait savoir lors de sa traditionnelle présentation de vœux en décembre dernier. Et c'est normal que c'est dans l'ordre normal des choses, dira M. Al-Ousseini, que l'accès à l'eau potable occupe une place de choix dans le programme d'action gouvernemental
fondamentale, a souligné le ministre. Toujours nous restons dans le même sujet, mais cette fois-ci évoqué par le journal du Mali Debout. Consommation de l'eau potable, les précisions de la SOMAGEP, nous dit ici le journaliste Bassidou Koné. L'eau distribuée par la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA est soumise à une série de traitements physico-chimiques et bactériologiques pour répondre aux normes de potabilité fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Le laboratoire central de SOMAGEP SA contrôle l'eau distribuée sur l'ensemble des centres, soit une population d'environ 5 millions d'habitants. Voilà, c'est tout pour la revue de presse de cette semaine. Merci de l'avoir suivi.